sodium décahydraté, on appelle cela aussi les cristaux de soude. Alors, comment peut-on évaluer la masse molaire moléculaire quand nous prenons par exemple le cas de ce composé, c'est-à-dire du carbonate de sodium décahydraté? C'est simple. Nous avons Na2CO3. Ici, c'est décahydraté, ça va être 10H2O. Premièrement, vous pouvez d'abord considérer quoi? Les deux atomes de sodium. Donc, du coup, à ce niveau-là, nous aurons quoi? Nous aurons, pour les deux atomes de sodium, nous aurons 2 fois la masse molaire atomique du sodium, ce qui revient à 2 multiplié par 23. Et dans ce cas, cela va donner 46 grammes par mol. Quand nous prenons CO3, bon, C, d'abord, c'est un seul atome de carbone. Donc, du coup, nous aurons 12 grammes par mol. Pour l'oxygène, nous avons O3. Donc, ça fait 3 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Ce qui va donner 3 multiplié par 16. Et dans ce cas, nous aurons 48. Ça va donner 48 grammes par mol. 48 grammes par mol. Alors, quand nous prenons la molécule d'eau, nous avons H2O. La masse, ça fait 2 fois la masse molaire atomique de H plus la masse molaire atomique de l'oxygène. Ce qui revient pour H, l'hydrogène, on sait que c'est 1. Pour l'oxygène, on sait que c'est 16. Ce qui va donner 18. Dans ce niveau-là, on aura 18 grammes par mol. Alors, on a combien de molécules d'eau dans cette structure? Nous avons 10. Donc, pour les 10 H2O, on a 10 fois la masse moléculaire d'une molécule d'eau qui est égale à 18. 10 fois 18, cela revient à 180 grammes par mol. Alors, la masse molaire moléculaire revient à la somme. Donc, quand on veut faire la somme, on aura quoi? On aura la masse molaire de Na2CO3 10 fois hydraté qui va nous donner les 46 plus 12 pour le carbone, plus 48 pour les 3 atomes d'oxygène, plus maintenant 180. Et vous-même, vous pouvez banalement déterminer cela. Probablement 286 grammes par mol. Vous pouvez recalculer. Ceci étant, comme exercice, ceux qui veulent apprendre peuvent essayer de déterminer les masses molaires moléculaires de ces composés hydratés. Comme exercice, pour déterminer les masses molaires moléculaires, grand thème
CuSO4 5 fois hydraté en 1, en 2 de FeSO4 7 fois hydraté, en 3 de COCl2 6 fois hydraté, et le dernier de Na2SO4 10 fois hydraté. Vous pouvez me laisser vos résultats dans les commentaires. Alors, si vous êtes en mesure déjà de calculer la masse moléculaire d'un composé hydraté, je ne pense pas qu'un autre composé peut vous poser de problème, puisque c'est le cas qui est un peu difficile pour les apprenants de la classe de terminale scientifique. Si cela a été maîtrisé, on peut calculer les concentrations sans problème. Alors, la première concentration, c'est la concentration massique. Et cette concentration-là n'est rien d'autre que la masse du soluté sur le volume de la solution. La masse du soluté, on reconnaît que en chimie, la masse du soluté, bien la masse est généralement exprimée en grammes. Le volume de la solution est exprimé en litres. Donc, la masse, la concentration massique, qu'on appelle encore concentration pondérale, est exprimée en quoi? En grammes par litre. Alors, si on veut, on peut aller un peu plus loin. Par exemple, si vous connaissez par exemple le nombre de moles, on reconnaît que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse moléculaire. Donc, du coup, on peut utiliser la masse du soluté qui va donner le nombre de moles multiplié par la masse moléculaire. Du coup, la concentration massique va donner quoi? On va remplacer cette masse-là par son expression qui est égale au nombre de moles multiplié par la masse moléculaire. Donc, ça fait le nombre de moles multiplié par la masse moléculaire sur quoi? Sur le volume de la solution. Alors, quant à la concentration molaire, qu'on appelle encore la molarité n'est rien d'autre que la concentration molaire. Et c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles ici est en mol. Le nombre de moles, je vous rappelle ça en même temps, le nombre de moles est encore appelé la quantité de matière. Le nombre de moles, c'est encore appelé la quantité de matière. C'est encore appelé le nombre de moles. V, c'est le volume de la solution, qui est en litres. Et du coup, la molarité ou bien la concentration molaire doit être en quoi? En mol par litre. Et dans certains documents, bien dans les exercices, on peut dire qu'on a préparé, par exemple, une solution supposons décimolaire. Alors, quand vous entendez décimolaire, une solution décimolaire, on vous donne en même temps la concentration. Donc, du coup, c'est déci, ça fait 10 puissance moins 1 mol par litre. Centimolaire. Dans l'exercice, on dit une solution centimolaire. Directement, on vous donne la concentration molaire, qui est égale à quoi? 10 puissance moins 2 mol par litre. Millimolaire. Quand vous entendez millimolaire, vous devez reconnaître que dans ce cas, la concentration C est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, si on veut aller un peu plus loin, on peut estimer cette concentration-là autrement. Qu'est-ce que je dis par là? Je veux dire par là que N étant égal à quoi? M sur grand M pour un soluté solide. Alors, du coup, C va donner quoi? Ça va donner petit m sur grand M V. Vous connaissez tout ça. Et étant donné que la masse sur le volume n'est rien d'autre que la concentration massique, cette formule revient à quoi? La concentration massique sur quoi? Sur la masse moléculaire. Donc, C
peut prendre encore cette forme. Maintenant, si c'est un composé gazeux, du coup, C va me donner quoi? C va me donner Vg, le volume gazeux, sur le volume molaire, ou le volume de la solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous prenons C égale à N sur V, avec N égale au volume de soluté gazée sur le volume de la solution, sur le, sur le volume molaire de là, on peut dire quoi? On peut dire que C va donner quoi? Vg sur le volume molaire, et tout divisé par le volume de la solution. Et du coup, vous aurez Vg sur le volume molaire multiplié par V. Assez simple. Alors, en nous basant sur tout ce qu'on a dit, on peut dire quoi? On peut dire que le nombre de moles peut prendre plusieurs formules. Vg sur le volume molaire, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à la masse sur la masse molaire. Ici, c'est la masse de soluté, sur la masse molaire moléculaire. On peut dire encore que de cette formule-là, le nombre de moles, ça va donner C fois V. Donc, c'est encore égal à C fois V. Et si nous revenons un peu en arrière de cette formule, si on tirait le nombre de moles de cette formule-là, ça va donner Cm fois le volume V, le tout sur quoi? Sur la masse molaire moléculaire. Donc, je peux dire que c'est encore égal à quoi? À Cm multiplié par le volume V sur la masse molaire moléculaire. Donc, vous avez ces différentes formules-là pour la quantité de matière ou le nombre de moles. Et cette formule, elle est très, très importante pour déterminer les volumes ou bien la masse d'un réactif ou d'un produit. Donc, c'est une formule que vous avez maîtrisée, c'est juste un rappel. Mais vous devez savoir qu'elle est très importante pour pouvoir maîtriser les notions de la chimie en cas de terminale. Alors, si on peut utiliser ce rapport molaire, c'est-à-dire ces formules du nombre de moles, on peut donc, au cours d'une transformation chimique, déterminer la masse ou bien le volume. Alors, vous savez qu'une transformation chimique nous amène toujours à la formation de nouvelles espèces chimiques, tandis qu'une transformation physique ne nous amène pas à la formation de nouvelles espèces chimiques. Comme transformation physique, vous avez peut-être la fusion, l'ébullition. Il n'y a pas de nouvelles espèces chimiques qui se forment. Donc, fusion, vous quittez quoi? Vous quittez seulement, c'est le même corps, mais vous quittez quoi? Vous quittez l'état solide pour aller à l'état liquide. C'est ça qu'on appelle la fusion. Donc, il n'y a pas de nouvelles espèces chimiques. Par contre, la transformation chimique aboutit toujours à la formation de nouvelles espèces chimiques. Donc,